Bonsoir les amis. Vous savez, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je me le dis tous les jours, tous les soirs. Question pour un champion. C'est un régal à présenter, à animer. D'abord, on apprend plein de choses. Voilà. On se baigne dans tout, dans plein de domaines de la culture, de la connaissance. Et on passe un moment avec des candidats adorables. Je le sais parce que je discutais avec eux juste avant l'émission. Je vous les présente, les voici. Xavier de Tourcoing. Première fois, Xavier. Bonjour. Installez-vous. Morgane, première fois aussi de Bordeaux. Bonjour. Bienvenue, Morgane. Nicole revient parmi nous de Saint-Étienne. Comment ça va? Très bien. Installez-vous, Nicole. Et vous retrouvez Nicolas. Oui, je de Zagreb en Croatie. Enfin, qui est un peu parisien en ce moment. Nicolas, puisqu'il est installé à demeure, voilà, il a un petit lit de camp. Hein, on lui a installé tout ce qu'il faut. Vous êtes bien installé, Nicolas? Ah, j'habite dans les studios maintenant. Vous pourriez littéralement, Nicolas, pour ceux qui auraient raté, ce qui est très grave, question pour un champion ces derniers jours, Nicolas est avec nous depuis un moment et il joue ce soir pour une. Vous arrivez à suivre le fil, le compte, Nicolas? Une 19e victoire. 10. Voilà, record battu, émission après émission. Nicolas, bien reposé quand même, ça va? Ouais, ça va aujourd'hui, ouais. Bien. Du coup, vous avez développé des techniques, des processus, des process pour justement, entre deux émissions, vous reposer un petit peu, retrouver de l'énergie Bien dormir. Ah, très bien. C'est tout le secret. Bonne hygiène de vie. Bonne chance, Nicolas, sur la route de cette éventuelle 19e victoire. Faisons connaissance. Nicole, vous avez déjà joué? Oui, il y a 7 ans. Mais merci de revenir avec nous. Si j'avais su, je serais pas venu. Hein. Mais, Nicole, hein, c'est comme en football ou n'importe quel sport, un match, c'est un match. Tout peut se passer. C'est comme un concours pour un étudiant, d'ailleurs. Un concours, parfois, on peut avoir de la chance, pas de chance. Ça joue un petit peu. Nicole, imaginez si vous étiez championne, là, dans quelques dizaines de minutes. Il faut de l'imagination. Comment ça s'était passé il y a 7 ans? Vous étiez allé jusqu'où, tiens, dans ce beau jeu? 4 à la suite. Ah bah, c'est déjà très bien. En général, on se souvient bien de son thème de 4 à la suite. Vous vous souvenez, vous, Nicole? Oui, c'était le thème mystère. Ah, Les événements de l'an 1000. Nicole, amoureuse de la gastronomie, qui aime cuisiner, le poisson notamment. Ah oui, parce que je suis allée 25 ans en Bretagne, en vacances. Vers le Guilvinec. Et le Guilvinec. Guilvinec. Et alors, quand vous étiez institutrice, vous faisiez un truc que je trouve formidable et j'aurais aimé votre élève. Vous animiez un atelier cuisine pour les élèves. Ouais. Avec des séances justement pensées pour que tout tienne en 45 minutes, c'est-à-dire la recette, la cuisson éventuellement, Oui. la dégustation. Oui. Oh. Mais c'est super ça. Et c'est crevant aussi. Ah oui, non mais c'est formidable. Ça c'est formidable, Oui, j'aurais adoré. C'est sympa, c'est sympa. Bah oui. Bon retour. Merci. Amusez-vous bien. Morgane, première fois. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que là, ça nous ramène un peu à l'actualité. Vous êtes responsable achat dans le secteur des compléments alimentaires. Exactement. Vous savez, à la faveur de diverses crises qui ont marqué l'actualité ces derniers temps, on sait qu'il y a des tensions sur le marché des matières premières, des fournitures. Et Morgane, dans votre secteur, vous connaissez ça? Exactement, je suis en plein dedans. Donc effectivement, on achète des extraits de plantes, par exemple, certaines qui viennent d'Europe, mais certaines qui viennent d'ailleurs dans le monde. Et à la faveur de la crise du Covid et des différents reconfinements, par exemple, en Chine, ou à la faveur de la guerre en Ukraine, ou même de la sécheresse qu'on a pu connaître cet été, et du coup des récoltes qui n'ont pas forcément été très bonnes, on voit qu'il y a énormément de tensions sur le marché des matières, mais pas que, ça peut être sur du packaging, même sur les matériaux. Et donc, du coup, il y a des vraies pénuries, de l'inflation, bien évidemment. En ce moment, on est tous dedans. Et oui, qu'est-ce qu'on fait de la hausse du coût des matières premières? Est-ce qu'on le répercute? Exactement. Et ça, c'est déjà quand on a de la chance d'avoir quelque chose, parce que parfois, il n'y a tout simplement pas rien à acheter. On peut produire. Morgane, je salue un petit Gustave, 4 ans, qui nous regarde à la maison. Et puis je vois que vous attendez un heureux événement. Tout à fait. Morgane, alors merci beaucoup de venir jouer avec nous ce soir. Avec plaisir. Xavier, comment ça va? Bonjour, ça va. Première fois aussi? Oui. Puisqu'on salue les enfants, moi je salue Léon et Rosa aussi, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Pareil, moi aussi. 2 grands, 10 ans et demi et 8 ans et demi, c'est très important. Xavier, photographe, violoniste, dans un groupe qui a l'air très sympathique, qui s'appelle les Aminches. C'est ça. C'est les Amis, c'est ça? C'est ça, exactement. 7 membres. Et donc, alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'instruments à cordes? Quelle est un peu la... Il y a 2 violons, une contrebasse, un accordéon, une guitare, chant et une mandoline ou voilà. Sympa. Je vois qu'il y a dans la presse locale, il y a un article qui a qualifié votre musique, et j'adore le qualificatif de Gypsy Funkadelic. C'est ça. J'adore. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Bon, en tout cas, ça donne envie. Nous, ça donne envie. Bonne première fois, Xavier. Merci. Pour vous, à la maison, on a 1 500 € à gagner
par semaine jusqu'à la fin de cette année. Si vous gagnez, voici la question de ce soir. Dans les années 90, quel animateur animait l'émission Bouillon de culture? 1. Laurent Ruquier. 2. Bernard Pivot. Bouillon de culture. 3243. Téléphone, SMS. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Oui. Prêt à tout donner, hein? Tout. Nicolas, il est prêt. C'est parti. Puisqu'on est prêt, allumons les buzzers de Morgane, de Nicole, de Xavier, de Nicolas, de la botanique pour commencer tranquillement. En botanique donc, quelle plante herbacée aux feuilles urticantes se développe facilement? Nicolas. Ortie. Tout le monde a buzzé, mais Nicolas a été plus rapide. Mais j'ai vu tout le monde buzzer. Donc ça, c'est rassurant, ça veut dire que tout le monde est bien dessus. Quelle plante herbacée aux feuilles urticantes se développe facilement dans les friches, les fossés? C'est l'ortie. Oui, géographie pour 2 points. Dans quel cirque des Pyrénées? Oh, Nicolas. Gavarnie. On tente et on me donne le bon cirque des Pyrénées. Gavarnie, avec un E à la fin, comme ortie d'ailleurs, formant un vaste amphithéâtre, disait la suite de la question. Au pied du pic du Marboré, la grande cascade fait-elle un bond de plus de 400 mètres dans le vide, ce qui est énorme, le cirque de Gavarnie? Nicolas, oui. 3 points pour Nicolas. Première question à 3 points. Elles sont un peu plus difficiles, mais elles sont importantes. En 2008, cinéma. Quel acteur incarne le mari de Prudence Beresford, incarné par Catherine Fro? Nicole. Ah ben, je sais plus. C'est Parvenu. Dans Le crime est notre affaire de Pascal Thomas. Le crime est notre affaire. Oui, Nicolas. Auteuil. C'est pas Daniel Auteuil. Un acteur, Xavier. Jacques Gamblin. C'est pas Gamblin. On tente, vous avez raison. Morgane. Nils Astrup. Non. Mais j'aime bien cet esprit. Nicole, c'est Parvenu? Non. André Dussolier, ouais. Dussolier. Dussolier. Voilà. Quel, pour 1 point, organisation mondiale fondée au Canada en 1971, Nicolas? Greenpeace. 71, Canada. Greenpeace, bonne réponse. Oh, bah, Pas mal. oui, oui. Militant, disait la suite de la question, pour la protection de l'environnement, Greenpeace, bien sûr, porte un nom anglais signifiant littéralement paix verte. Oui, Greenpeace. Okay. Pour 2 points, quelle locution liée à celle de fine amour désigne le type d'amour? Nicolas. L'amour courtois. L'amour courtois, oui. Codifié par l'esprit de la chevalerie du Moyen-Âge. C'était très codifié d'ailleurs. 6 points, Nicolas, avec ces 2 points. Un peu de sport. Hein. On aime le sport ici, on aime beaucoup de choses d'ailleurs. En 2022, en basketball, quelle franchise de Californie a remporté son 7? Morgane. Les Lakers. C'est pas les Lakers. Nicolas. Golden State de San Francisco. Précisez. Précisez. Ah, Xavier. Les Warriors. Et là, j'accepte. J'acceptais Golden State Warriors. c'est revenu après. Et oui. Et Nicolas s'est revenu après. Ou j'acceptais Warriors tout seul. En 2022, en basketball, donc quelle franchise de Californie a remporté son 7e titre de champion de NBA? Et puis j'ai une petite statistique. Là, depuis 2015, les Warriors ont disputé 6 des 8 dernières finales. C'est beau. Et ont remporté 4 titres de champion sur cette période. Les Golden State Warriors. Xavier, c'est parti. C'est parti. Les 3 points. On parlait de gastronomie tout à l'heure avec Nicole. Quel ragoût de bœuf? Morgane. Le bourguignon. Pas celui-ci. Nicolas. Pot-au-feu. Non plus. Mijoté avec des oignons, des pommes de terre et du paprika est un plat typique de la cuisine. Vous allez Le goulash. hongroise. Bonne réponse. Je me suis fait avoir. J'allais dire, attention, il y a un indice important qui arrive. Que n'avaient pas Nicolas et Morgane, du coup, on partait pas sur le goulash. Mais Xavier l'avait. En électronique, par quel adjectif, autre que solaire, qualifie-t-on les cellules effectuant directement, Nicolas? Photovoltaïque. Excellent. Photovoltaïque. La conversion d'une énergie lumineuse en énergie électrique, photovoltaïque, on en parle de plus en plus, bien sûr, l'importance des énergies renouvelables. Nicolas, 8 points. Un peu de littérature, et je crois que c'est une question à 3 points qui revient. Littérature, donc entre 1996 et 2011, quel écrivain espagnol a publié, Morgane? Non, je sais pas. Un cycle romanesque en 7 volumes relatant les aventures du capitaine Alatriste. Nicolas. Pérez Réverte. Exactement. Xavier. Bon, c'est bon, Nicolas. j'applaudis surtout qui partent. Arturo Pérez Reverte. Emporté par son élan, Nicolas avait besoin que d'un point. Me donne la bonne réponse à 3 points. Xavier l'avait, mais c'est vrai que Nicolas est très rapide. Arturo Pérez Reverte. Bravo. Nicolas, on se retrouve au 4 à la suite? Oui. À tout de suite. En anatomie, quelles artères doivent leur nom, artères, au fait qu'elles entourent le cœur?
Morgane? Cardiaque. Comme une couronne. Ah oui. Coronaire. Oh, 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 c'est parti. Alors, le mot couronne était important. Nicole, c'est parti. Les artères coronaires. Et donc, ça vient de couronne. Un peu de télé. En 2015, sur France 3. Excellente chaîne. De quelle émission créée par Henri Chapier? Le divan. Ah, je me suis arrêté là. Je pensais que ça pouvait suffire. Bonne réponse. Chapier. Le divan. Qui était rouge, non? Non? Hein? Merci. Merci. Tout le monde joue ici. Marc-Olivier Fogiel en a repris la présentation. En fait, en 2015, l'émission est reprise par Marc-Olivier Fogiel. Nicole, encore 2 points. Morgane, ça va venir, vous inquiétez pas. De l'art. Quel terme court désigne le théâtre japonais? Morgane? Le no. Ah bah, je dis ça va venir, ça vient. Voilà. Le no avec un petit accent circonflexe. Combinant mime, chant, danse, dans lequel les acteurs sont accompagnés par un chœur, c'est le no. Morgane, moi je dis oui. Mythologie grecque, quel fils de Poséidon, représenté avec une double queue de poisson, apaise les flots déchaînés en soufflant dans une conque? Vous le connaissez? Vous le connaissez, Nicole? Triton, non. Oui, si. Même qu'on n'est pas sûr, vous voyez? Bravo. Nicole vire en tête, effectivement, Triton. Alors je rappelle que même quand un candidat me dit non après une bonne réponse, Ça marche. ça marche aussi. Triton, Nicole, excellent. Attention, pouvez-vous épeler le mot envie tel qu'il s'écrit, Morgane? À l'envers. E-I-V-N-E. Non, ça va. tel qu'il s'écrit, dont la locution adverbiale à l'envie, c'était autre chose, Pardon. signifiant à qui mieux. Comment on écrit envie dans à l'envie? Nicolas Besançon. O-N-V-I-T. Non. À l'envie, signifiant à qui mieux, Xavier? E-N-V-I. Bonne réponse. Voilà, ENVI, point. C'est pas sûr. Morgane, bien tenté, parce que ça nous arrive de le faire comme ça aussi. Xavier, 6 à égalité avec Nicole. Un peu de sport. Nous sommes en 1992, nous sommes aux Jeux Olympiques d'Albertville. Quelle patineuse décroche la médaille d'argent, Nicole? Sawyer Bonali. C'est pas Bonali, en danse sur glace avec son frère Paul. Oh. Mince. Oui, vous l'avez. Vous avez? Je vais pas répondre. Duchesnay. Bonne réponse, bah si, Xavier, si, il faut. Si, mais ça vous honore parce que Xavier, il voulait pas. Xavier, si, il faut. Isabelle Duchesnay. Xavier, c'est moi qui vous ai dit de buzzer. Isabelle et Paul Duchesnay. Poésie. Comment appelle-t-on? Vous savez, un groupement de 3 vers formant une unité. Xavier. Un tercet. C'est un tercet, Xavier. Vous êtes en deuxième manche. C'est un tercet. Unité rythmique, unité de sens. Un tercet. Bonne chance à toutes les deux. Animaux. Animaux. Quel oiseau? Oiseau de basse-cour, descendant de l'espèce Numida melea gris, se reconnaît à son plumage noirâtre. Pintade. Ah oui, c'est la pintade. Nicole, vous êtes en deuxième manche. C'est la pintade. Pointillé de blanc. Ouf. Merci Morgane d'avoir joué avec nous. Avec plaisir. C'était un plaisir. Revenez. C'était une chouette première fois pour aller encore plus loin. Et puis, pour cette prochaine fois, on aura l'occasion de parler ensemble de cet heureux événement. Bien sûr. Qui arrive très très bientôt. Bon retour à Bordeaux, Morgane. Merci. Et un cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Observez, tâtonnez, assemblez. Pièce après pièce, les contours se dessinent, les couleurs se diffusent et les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment hors du temps. Dans votre télé, une question de télé pour gagner 1500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Dans les années 90, quel animateur présentait l'émission Bouillon de culture? Vous le savez, 1, est-ce que c'est Laurent Ruquier? 2, est-ce que c'est Bernard Pivot? 32-43 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Morgane, à bientôt. Nicole, bravo. Xavier, qualifié. Et Nicolas également pour le 4 à la suite. On a ce soir de la science, du cinéma, de la musique et du mystère, bien sûr. Ça donne le bleu dans les sciences. Joli thème. Acteur français à Hollywood, ça aussi c'est sympa. Voici mon thème musique. Appellation des œuvres musicales. Appellation des œuvres musicales. Et puis, le thème mystère, comme chaque soir, bien sûr.
Nicolas, premier qualifié, choisit en premier et prend le temps qu'il veut. C'est important de réfléchir. Les acteurs français à Hollywood? C'est parti. Et voilà, je jouais. Est-ce qu'un autre thème vous tentait un peu, Nicolas, peut-être? Les sciences? Vraiment. Non, Oui, peut-être vous avez hésité avec Voilà. les sciences? Voici les questions. Nicolas, on joue pour un 19e 4 à la suite. Vous êtes prêts? Ouais. Bonne chance. Merci. Top. Après le triomphe du film The Artist aux Oscars 2012, quel acteur français a joué Dujardin. dans à la suite du succès du film Intouchable? Quel acteur français s'est installé à Los Angeles en 96? Quelle comédienne incarne Claire Phelps dans la superproduction américaine Mission Impossible? Marceau? Quel acteur français ayant fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis a tourné notamment en 37 dans Marie Waleska aux Dubois. côtés d'eux? En 96, quelle actrice française est récompensée par un Oscar pour son rôle dans Le Patient anglais? Binoche? 2021, quelle actrice joue pour la seconde fois Madeleine Swann dans Mourir peut attendre, quelques années après avoir l'incarné dans 007 Spectre? Seydoux? Quel comédien français interprète le rôle du mérovingien dans les films Matrix Reloaded? Lambert? Quelle actrice Vous savez pourquoi on n'a pas validé cette troisième? Pourquoi? Parce que c'est Wilson. Lambert Wilson. Lambert, c'est son prénom. Bah, j'étais sur Christophe Lambert. 2 points pour Nicolas. 2 points. Alors, c'est une première, Nicolas. C'est vrai. Ça n'est jamais arrivé. Un peu Nicolas, d'espace. en 19 participations, n'avait jamais fait moins de 4 ou de 3. 2 points, c'est un score qui peut suffire, bien sûr, mais du coup, ça dépend un peu de Xavier et de Nicole. J'ai beaucoup de bonnes réponses. Léa Seydoux, bonne réponse. Juliette Binoche, bonne réponse. Omar Sy, bonne réponse. Jean Dujardin, bonne réponse. Ça commencerait très bien. Qu'est-ce qui nous a manqué? La comédienne qui incarne Claire Phelps dans la superproduction américaine Mission Impossible, Emmanuel Béard? Béard. Ah bon. Emmanuel Béard. Et l'acteur français ayant fait l'essentiel, là on remonte dans l'histoire, de sa carrière aux États-Unis, qui a tourné notamment en 1937 dans Marie Walewska aux côtés de Greta Garbo. Jourdan? Non, Charles Pardon. Boyer. Ah, Charles Boyer. Nicolas, pour la première fois, 2 points. Merci. Ah, Xavier, pendant ce temps, peut-être jouait, mais peut-être réfléchissait aussi à son choix. On a la science, le bleu, l'appellation des œuvres musicales. On a parlé de musique ensemble. Vous aimez la musique, mais c'est pas forcément votre choix. Bah, Et le thème mystère. c'est vaste. Oui. Mais je vais prendre les appellations des œuvres musicales. Allez, on prend ça quand même. Venez, Xavier. Il nous faut idéalement au moins 2 points. Ouais. Plus, c'est bien aussi. Prêt, Xavier? Prêt. C'est son premier cadre à suite, Xavier. Appellation des œuvres musicales, attention. Top. En 1819, sous quel nom de poisson désigne-t-on le quintet avec piano en la majeur de Franz La truite. Schubert? Quel compositeur allemand doit au poète Rellstab le fait d'avoir appelé l'une de ses sonates pour piano Clair de Lune? Compositeur allemand. Beethoven. Sous quel nom connaît-on mieux la symphonie numéro 9 d'Anton Dvorak, composée en 1893? Nouveau Monde. En 1864, quel organiste et compositeur autrichien écrit la symphonie en ré mineur qu'il a plus tard appelée Nult? Autrichien. Symphonie en ré mineur. Mahler. Quel mot signifiant la nuit en italien a-t-on donné au concerto La pour quel compositeur autrichien est l'auteur de la sérénade K525 dit une petite musique de nuit? Mozart. Quel ensemble de 6 œuvres de Jean-Sébastien Bach porte un nom? Xavier, 3 points. Bravo. Bon choix. Oui, vaste. Ouais. Et en fait, vous y êtes pas perdu. Hein. Ouais. Mozart, petite musique de nuit, la sérénade K525. On cherchait un compositeur autrichien. Bravo. La notée, quel mot signifiant la nuit en italien a-t-on donné au concerto pour flûte numéro 2 en sol mineur de Vivaldi? La notée. Et d'entrée, 3 points, 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Ça commence avec la truite de Schubert. On cherche un poisson pour la quintette en piano. Avec piano plutôt, oui. En la majeure. Le compositeur allemand qui doit au poète Rellstab le fait d'avoir appelé l'une de ses sonates pour piano Clair de Lune, vous me répondez Beethoven et ça fait 2 points, bravo. Le 3e point, il est là. Sous quel nom connaît-on mieux la symphonie numéro 9 d'Anton Dvorak, composée en 1893, du Nouveau Monde, la symphonie du Nouveau Monde? Félicitations Xavier. Merci. Première participation et un face-à-face dans un instant pour vous. Ouais. A tout de suite. Merci. Nicolas 2. Xavier 3. Nicole, je vous fais choisir. Est-ce que vous avez fait votre choix? Le bleu dans les sciences ou le thème mystère?
Le bleu sans les sciences serait allé. Mais, donc, je vais prendre le thème mystère, mais ça m'avait rien valu la dernière Encore fois. Hein. Nicole, remets ça. Histoire contemporaine, je précise, le monde dans les années 60. Ah, C'est pas mal ça, le monde dans les années 60. oui, on va voir, mais ça m'étonnerait que ça marche. Hein. Nicole, il faut être confiant. Oui, Je le suis pour vous. Hop, Nicole, il nous faut au moins 2 points. il faut rester dans le jeu. Voilà. Vous êtes prête? Oui. Allez, bonne chance. Top, quel président des États-Unis surnommé JFK est investi le 20 janvier 61, le 22 mars 68? Dans quelle université des Hauts-de-Seine naît une révolte menée par environ 150 étudiants? Université. Nanterre. En juillet 69, à quel pays d'Amérique centrale le Salvador s'oppose-t-il lors d'un conflit notamment appelé guerre du football? L'Argentine. Quelle ville d'Amérique du Nord a accueilli l'exposition universelle de 67? Oran. Sous quel nom connaît-on les accords signés en mars 62 ayant mis fin à la guerre d'Algérie? Les accords d'Évian. Quel chirurgien sud-africain est célèbre pour avoir réussi là? En 62, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, quel pape ouvre le concile Vatican II qui devait assurer le renouveau de l'Église? Jean 23. Je suis désolée. Enfin, je le dis, mais je ne le suis pas dans le fond. Alors c'est un moment très très fort parce que qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois en 19 émissions, Nicolas fait moins de 3 ou de 4. Une constante incroyable, Nicolas, au 4 à la suite. Et pour la première fois, il fait 2. Et se met un peu en danger, il le sait et on le sait tous. Xavier se qualifie pour sa première participation qui avait un joli 3. Nicole fait d'abord 2. Donc on sait que Nicole est dans le jeu. Et on sait qu'il va y avoir un jeu décisif avec Nicolas. Et ça, forcément, c'est dangereux parce qu'un jeu décisif, ça peut basculer très très vite. Et on repart à l'assaut. Ça commence par 62, les accords d'Évian, 1 point. Christian Barnard, le célèbre chirurgien sud-africain, célèbre pour avoir réussi la première transplantation cardiaque en 67. Je ne vais pas au bout de la question. Nicole répond très vite et c'est très important parce que du coup, ça me donne le temps, c'est vraiment une affaire de détail, de poser cette 3e question. 62, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, quel pape ouvre le concile Vatican II qui devait assurer le renouveau de l'Église? Nicole prend son temps, réfléchit, ne trouve pas tout de suite et une demi-seconde, que dis-je, un quart de seconde avant le gong, me dit Jean 23. Et c'est un 3e point qui s'inscrit là sur le fil. Ben, je crois que je m'en souviendrai de Jean 23. Hein. Moi aussi. Une seule, non, 2 vous ont manqué pour notre culture. En juillet 69, à quel pays d'Amérique centrale le Salvador s'oppose lors d'un conflit notamment appelé la guerre du football? Alors, c'est pas l'Argentine, peut-être le Brésil? Non, c'est le Honduras. Le Honduras, oui. Salvador contre le Honduras. Et la ville d'Amérique du Nord qui a accueilli l'exposition universelle de 67. Los Angeles? Non, Montréal. Montréal. C'était Montréal. Ah, mais là, j'étais à côté de la plaque. Hein. Nicole, vous êtes quel... Bah, pas tant que ça, 3 points. Toutes mes excuses, là, mais franchement... Nicolas. J'avais dit que je ne prendrais jamais un thème cinéma, j'ai dérogé à mes principes. Et ils sont avérés justes. Je peux dire un petit mot? Bien sûr, et après je vous dirai un autre petit mot pour vous. Je voudrais dédier ce beau parcours à quelqu'un que vous connaissez, qui a gagné plusieurs cagnottes. C'est Colette. Oui, bien sûr. Qui a été mon modèle et mon mentor pour préparer ce passage. Oh. Donc, et qui, en plus d'avoir une très grande culture générale, est adorable humainement. C'est une femme formidable. Merci à elle. Et puis, je voudrais avoir une pensée pour tous les adversaires qui ont joué, pas contre moi, mais avec moi, parce qu'un jeu, on y joue ensemble. On a eu des chouettes moments complices en coulisses, mais parfois, j'ai aussi vu des visages frustrés, déçus. Apeurés aussi, j'ai vu moi. Donc, je m'en excuse. Je suis venu ici pour avoir une victoire contre moi-même, mais je suis venu pour humilier personne, parce que sans tous les autres concurrents, je ne suis jamais qu'un imbécile qui bosse tout seul. Donc, merci à tout le monde. Alors, Nicolas, moi, je peux vous dire que ça n'a jamais été notre sentiment ici. Hein. J'ai vu des candidats qui avaient un peu peur de vous, au sens positif du terme, parce qu'avaient vu votre magnifique parcours et votre constance. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu collectivement, tous, les candidats et l'équipe de questions pour un champion, et je m'inclus, énormément de plaisir à jouer avec vous. Parce qu'on sent votre amour du jeu, Nicolas. Et vous-même, pour ceux qui n'ont pas suivi tout le parcours de Nicolas, vous nous avez confié que ce moment-là, ce retour parmi nous, pour essayer de faire un joli parcours, vous l'avez préparé pendant 2 ans et demi, m'avez-vous dit.
Ça a été très long, oui. Le nouveau record de victoires consécutives à question pour un champion. Alors évidemment, je ne prédis pas l'avenir, mais il va être très, très, très dur à battre. Donc Nicolas, c'est magnifique ce que vous avez fait. Voilà, je pense que vous le savez. Et je pense que les gens qui vous connaissent et les gens que vous ne connaissez pas, que vous avez croisés dans la rue, vont vous le dire aussi. Nicolas, un immense bravo pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas, un grand merci. Et avant tout, c'était un dernier cadeau pour vous. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats, sa santé, sa psychologie et sa manière de communiquer. Et profitez d'un casting de chats hilarants dans un beau livre plein de tendresse. Face à face, ce soir, Xavier et Nicole, un nouveau champion, une nouvelle championne en question pour un champion. Après cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Dans les années 90, quel animateur présentait l'émission Bouillon de Culture? 1. Laurent Ruquier. 2. Bernard Pivot, Bouillon de Culture, l'émission littéraire notamment. 32 43 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Xavier, première participation, peut être champion ce soir. Nicole, pour son retour avec un joli choix de thème mystère, peut être championne ce soir. A tout de suite sur France 3. Un nouveau champion ou championne ce soir, soit Nicole, soit Xavier, face à face. Il est parti. Bonne chance. Je ne pense pas. Incroyable. Alors je sais que le parcours incroyable de Nicolas faisait peur un petit peu à certains candidats. Oh, à moi. Mais pas à Xavier et pas à Nicole. Xavier. Aussi. Oui, mais ça vous a pas, comment dire, tétanisé, gêné dans le jeu, je veux dire. Vous voyez, vous avez joué... Une fois parti, non. Voilà. Une pensée pour Nicolas qui regarde peut-être la fin de l'émission, qui a fait un très très beau parcours. Maintenant, c'est votre tour. Dans un instant, Xavier aura la main sur une première question de culture générale. Donc la cagnotte, elle retombe pas à 0, elle retombe à 10 000 €. Et maintenant, bien sûr, 5 victoires d'affilée pour la faire tomber. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera d'abord en seconde position. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Les cadeaux maintenant pour le vainqueur. L'hôtel Le Vallon de Valrugues-Spa, hôtel 5 étoiles à Saint-Rémy-de-Provence, vous offre un week-end pour deux pour une parenthèse de bien-être. On est là pour jouer, on est là pour gagner, on est là pour apprendre des choses aussi. Il y a une question, Xavier, j'ai oublié de vous donner la réponse tout à l'heure sur votre 4 à la suite, appellation des œuvres musicales. En 1864, l'organiste et compositeur autrichien qui écrit la symphonie en ré mineur, qu'il a plus tard appelée Nullte, c'est Anton Bruckner. Xavier, vous avez la main sur la première question de ce face-à-face. Culture générale. Est-ce que vous gardez la main, est-ce que vous la laissez? Je prends la main. C'est gardé. Nicole, Xavier, bonne chance. On y va. Top. Équipement de décoration intérieure, le plus souvent obtenu par tuvetage. Ma pose nécessite une lame accrochée, éventuellement un ragréage. Composé d'une couche inférieure appelée dossier en mousse, en latex, en feutre ou en jute et d'une couche en fibre. Je peux être dit velours, bouclette. Moquette. Ouais, c'est la moquette, exactement. À quel moment vous y pensez? Bouclage. D'accord. Revêtement de sol, disait à la fin de la question, commercialisé en rouleau ou en dalle, qu'on apprécie pour son confort et son isolation phonique. Je suis une moquette. Nicole, on était dans la zone des 3 points. Vous avez la main? Géographie. Oui. C'est gardé. Xavier, Nicole. Top. Site, où se déroule l'action d'un film de Balthazar Kormákur en 2015 avec Jack Gyllenhaal. Je suis localement appelé Chomolungma. Montagne ayant la forme d'une immense pyramide à 3 faces et à 3 arêtes. J'ai pris mon nom actuel. Fujiyama. C'est pas le Fujiyama. Top. En 1865, en hommage à un géophysicien britannique. Montagne dont le sommet fut atteint en 1953 par le néo-zélandais Edmund Hillary et... L'Everest. Oui, encore une bonne réponse. Et le Sherpa Tenzing Norgay. Je culmine à 8848 mètres dans l'Himalaya. Je suis le mont Everest. 5. Xavier. Histoire. Je laisse la main. Ouais. Nicole.
Top. Ancien peuple germanique ayant eu pour roi Vitigès et Totila, occupait un vaste territoire de part et d'autre du Dniepr avant d'être soumis par les Huns vers 375. Conquérant l'Italie sous Théodoric le Grand, qui installa sa capitale à Ravenne, j'ai disparu au VIe siècle. Les Goths? Non. Top. Après la reconquête entreprise par... Les Étrusques? Non. Top. Entreprise par l'empereur de Constantinople. Peuple de Goth, de l'Est. Les Visigoths? Non. Top. Dont le nom désigne dans le langage courant une personne bizarre. Ostrogoth. Ostrogoth, la bonne réponse. Go. On s'approche doucement. J'ai fait Go, non. J'ai failli dire Visigoth. Saligo. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Nicole qui vient de dire j'ai failli dire les saligots. Ah oui, dont le nom désigne dans le langage courant une personne bizarre. Ostrogoth, hein, on s'approchait doucement. Ouais. Nicole, un point de plus. Gastronomie? Oh oui, Ah oui, je vais me faire avoir. je suis d'accord. On parlait de gastronomie, on parlait de poisson tout à l'heure avec Nicole. Top. Spécialité écossaise, qui avait à l'origine une forme triangulaire. Je suis représenté par une variante appelée Fat Rascal, réalisée avec de la farine de froment, de la levure, du beurre. Fish and chips. Non, pas Non. fish and chips. Top. Des œufs et du lait, je suis dégusté tiède, coupé en deux, accompagné de confiture ou d'une crème épaisse. Parfois garni de raisins secs ou de zeste d'orange. Je suis un petit pain rond à croûte dorée, servi au breakfast ou à l'heure du thé. Euh, Ça ne revient Un pas, truc, ça non, ne revient non, pas. Et moi non plus. top Nicole, rond, petit Je pain. le vois, mais Hein, on le chauffe un petit peu, on le coupe en deux, on met de la confiture, de la crème, Le c'est délicieux. scone. Oui, Ouais. scone, c'est ouais. revenu. bon. Xavier, si je vous dis littérature? je laisse la main. Rien n'est joué. Nicolas, 6 points d'avance. On cherche le nouveau champion, la nouvelle championne de questions pour un champion. La main pour Nicole. Top. Pseudonyme, dont le patronyme signifie braise en russe. Je figure sous la couverture de 4 romans, publiés de 74 à 79 au Mercure de France. Un temps associé à Paul Pavlovitch, un parent de l'auteur qui devint même le héros de l'autobiographie intitulée Pseudo. J'ai permis à l'écrivain qui me portait de recevoir une deuxième fois le prix Goncourt. Pseudonyme sous lequel... Émile Ajar? Oui. Et Xavier me donne le prénom en plus. Deuxième fois. De recevoir une deuxième fois le prix Goncourt, c'est là où Xavier et Nicole commencent à penser à Ajar, qui est le pseudonyme de Romain Gary, pseudonyme sous lequel Romain Gary publia notamment La vie devant soi, magnifique. Romain Gary qui du coup est le seul écrivain à avoir jamais gagné 2 fois le prix Goncourt, une fois sous son nom, une fois sous ce pseudo d'Émile Ajar. Xavier, c'est parti. C'est le premier le plus dur. Il était temps. Culture générale pour Nicole. Oui. Ok. Indice toujours chez vous. Top. Forme d'agriculture liée à toutes sortes de cultures. Un de mes exemples en usage aux Philippines a été classé en 95 par l'UNESCO, me rencontrant sous tous les climats, de l'Afrique à l'Indonésie. Polyculture. C'est pas la polyculture. Top. Je suis d'origine ancienne, comme au Mexique, concerne notamment l'olivier dans le pourtour méditerranéen, le riz en Asie, pratiqué sur des terrains. L'aquaculture? Non. Ah non, Olivier. Top. En pente, découpé en paliers. La culture sur terrasse. Je dis que c'est une bonne réponse. Eh oui. Alors le mot pente était important. Du coup, on repense au riz. Voilà. Pratiqué sur les terrains en pente, découpé en paliers, constituant un moyen de lutte contre l'érosion, la culture en terrasse dans certains pays asiatiques, en Indonésie notamment, vous avez des paysages magnifiques comme ça, de culture en terrasse. Nicole, et encore 2 points. Xavier, cinéma. Je prends. Top. Réplique culte d'un film dont l'action se déroule en 1929. Je suis prononcé par l'acteur Joseph Evans Brown. Ah non. Bon. J'allais dire t'as de beaux yeux, tu sais, mais Non, du coup. Ce qui est gentil, mais ce n'est pas ça. Top faisant suite à une série d'arguments avancés par un personnage travesti en femme pourrait conduire un millionnaire amoureux. Je constitue la réponse incongrue à l'ultime aveu. Je suis un homme, prononcé par Jack Lemmon. Réplique emblématique de la comédie Certains l'aiment chaud, constituant la dernière phrase de ce film. Je suis, cette réplique culte, personne n'est Parfait. Ouais. Nobody is perfect en VO, exactement. Ce qui est vrai par ailleurs. Nicole Delard. Oui. Allez. Nicole, une bonne réponse à 4 et c'est pour vous. Top. Technique picturale. Qualifiée de peinture occidentale au Japon ou en Chine, pour me distinguer des techniques traditionnelles locales, je constitue le titre en 63 d'une chanson de Bobby Lapointe. Devenue la technique la plus employée en Europe à partir du XVe siècle, je permets de peindre sur des supports tels qu'un panneau de bois. La peinture à l'huile. Exactement, voici 3 points, Xavier.
Ou une toile. Peinture, qu'est-ce que c'est? Composé de pigments colorés et broyés dans un corps gras végétal. Peinture à l'huile. Xavier, on y est là? Merci Bobby Lapointe, en tout cas. Ah, c'est Bobby Lapointe? Ah, oui. Ah. Voici une question de religion. Bah, je prends la main. D'accord. Top personnage de la Bible, désigné par un nom qui est cité 80 fois dans l'Évangile, nous sommes notamment les deux fils de Zébédée. Personnage dont la vocation missionnaire sera encore plus affirmée après la résurrection du Christ. Nous sommes représentés par Philippe, André, Thomas, Pierre. Les apôtres. Matthieu, Judas, Ah, oui. apôtres. Disciples les plus proches de Jésus que nous entourerons lors de la scène. Nous sommes au nombre de 12, les apôtres. Nicole, 11 points. Et vous avez la main, vous choisissez la stratégie. On cherche un type d'appareil. Un type d'appareil. Allez, je prends. Allez. Top, appareil dont un modèle électromécanique fut conçu aux États-Unis par Bally en 1963. Je suis simple à utiliser, je suis généralement actionné par de la monnaie ou des jetons, faisant beaucoup... Bandit manchot. Bandit manchot? Le machine à sous? C'est la bonne réponse. À 4 points. Bravo. Hein. Eh ben dis donc, Vous jouez au casino, Nicole? il y en a un en sortant là. Nicole, vous êtes championne. Vous êtes championne. C'était ce jour-là. C'est vrai? J'y croyais pas. C'est vrai? Vous ne l'avez jamais été? Non. Jamais. Non, 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 non. Vous êtes championne dans une émission où il y avait Nicolas. Oui. Vous vous souvenez, Nicole, de ce que vous nous disiez en début d'émission? On regarde. Nicole, vous avez déjà joué? Oui, il y a 7 ans. Mais merci de revenir avec nous. Si j'avais su, je serais pas venu. Hein. Mais, Nicole, hein, c'est comme en football ou n'importe quel sport, un match, c'est un match. Tout peut se passer. C'est comme un concours pour un étudiant, d'ailleurs. Un concours, parfois, on peut avoir de la chance, pas de chance. Ça joue un petit peu. Nicole, imaginez si vous étiez championne, là, dans quelques dizaines de minutes. Il faut de l'imagination. Mais enfin, là, je peux dire merci aussi Dites. à tous mes copains du club. Parce qu'on joue tellement en ce moment, on n'est pas nombreux, Oui. on est des fois 7, 8. Attendez, on va joue dire sans quel arrêt. club, on va laisser Le club de Question pour un champion du Chambon-Feugerolles, D'accord. à côté de Saint-Étienne. D'accord. Ils me disent, allez, hein, tu t'entraînes. C'est vrai? Ah ben merci, Eh merci. ben, je leur Merci dis à eux. bonjour. Déjà. Merci Nicole. Xavier, belle première fois, belle première participation. Vous avez connu toutes les manches. À la prochaine fois pour aller peut-être encore plus loin. Un petit coucou à Léon et Rosa qui peuvent être super Encore, fiers oui. de Un leur gros papa. Nicole, une victoire. Donc la question traditionnelle, vous la connaissez, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? La semaine n'est pas terminée. Nicole, 500 € gagnés ce soir. Les cadeaux, on est à 4 marches de la cagnotte de 10 000 €. Est-ce qu'on va retrouver Nicole demain soir dans Question pour un champion? Elle nous le dit dans 5 secondes. Nicole. Il ne me reste plus que 17 à faire pour rejoindre Nicolas. Alors, je reviens. Nicole, demain dans Question pour un champion. Bravo Nicole. Merci Xavier. Bonne soirée à vous. C'était une belle émission ce soir encore. À demain sur France 3. Question pour un champion. Et encore un grand coucou et un grand bravo à Nicolas.